répondre à une question, je vais te mettre à l'aise. En te servant du Mont-Délice de Saint-Étienne de Beauharnois. Très bon. On va voir si mes questions vont l'être autant. On commence aussi avec une question Facebook. Et la question vient de Alexis Godin. Sais-tu patiner de reculons? Ben ouais, là. Ton père, Yves, était directeur du programme Courte Piste. Ton frère est patineur de vitesse, ta blonde est patineuse de vitesse, et toi aussi, tu es patineur de vitesse. Y a-tu juste dans ta famille qui aime le patinage de vitesse? Dans ma famille, c'est vraiment arrivé tôt. En fait, c'est François qui est le milieu Qui a commencé. Ça avait l'air trop le fun. Puis tout le monde embarqué dans le sport. Il y a juste ma mère. Puis mon plus jeune frère Mathieu a commencé, mais il a lâché ça parce qu'il n'y avait pas le physique de l'emploi. Il est assez costaud, ton frère. Ouais, costaud et. C'est ça. On le salue, Mathieu. Charles Hamelin, ton surnom, la locomotive, c'est-tu parce que tu patines vite ou tes performances au lit? Je suis vite une seule place, c'est la glace. Le reste, je prends mon temps. Oh, un gars délicat. That's it. Sur une photo Instagram, on te voit tenir un jeu de Diablo et c'est écrit « Oups, je crois que Marianne va être fâchée ». Elle est encore en ce moment. Je voulais savoir, est-ce qu'elle était fâchée parce que tu avais le jeu ou parce que tu t'étais pas lavé l'ongle du pouce avec? C'est quoi que j'ai sur le pouce? Je sais pas, il te semble. Je pense que c'est vraiment à cause du jeu, parce que disons que le jeu a pris, en fait, il prend encore beaucoup d'importance en ce moment. Ok, tu joues encore, c'est récent ça, le jeu? Non, non, c'est pas, je sais pas c'est quand ça. 170 semaines. Oh, ça fait un méchant! Ça fait 170 semaines que Marianne n'a pas eu de sexe. Bon, ok. À 2 hommes en or, tu dis que quand tu as fini ta course aux 1500 mètres à Sochi, tu es allé voir ton entraîneur. Après ça, il y avait ton père. Après ça, il y avait le technicien de l'âme. Tu as fait un tour de la glace pour saluer la foule. Et après, tu es allé voir Marianne. Aller voir le technicien de l'âme avant Marianne, si tu comme Spatcherity allait féliciter Youpi avant Piqué Souban. Je sais pas si tu t'en allais avec ça. En fait, le technicien de l'âme est vraiment important pour nous parce que c'est ça qui fait en sorte que j'ai pu gagner la course. C'est lui qui avait exilé mes patins avant la course. C'était comme ça allait un peu de soi. Mais Marianne, je savais même pas qu'elle était là. J'ai comme vu, en faisant mon tour, c'est là que j'ai vu qu'elle était comme sur le bord de la bande. Puis dans ma tête, elle allait rester dans les estrades parce qu'on n'était pas à Vancouver. À Vancouver, elle avait pu descendre. Puis j'étais comme, qu'est-ce qu'elle fait là? Tu ne checkais pas. C'est ça. Fait que j'ai juste pris l'occasion puis j'ai célébré avec Marianne parce que faut que je te lève avec Marianne. Mais le technicien de l'âme. Excuse, je l'ai vu avant. Toujours à 2 hommes en or, on t'a cité un article de Ronald King de la presse. Vous savez ce que je pense du patinage de vitesse sur courte piste, un sport mineur, un sport Mickey Mouse, n'importe quel patineur du dimanche qui est moindrement athlétique et fonceur pourrait gagner une médaille olympique. Ce à quoi tu as répondu. Je lance un défi à tous les courseurs du dimanche de venir courser avec moi, n'importe quand, n'importe où, go. On t'a trouvé un adversaire. Alright. Quand tu veux, tu fais play. Salut Charles Hamelin, je t'ai vu à 2 hommes en or, m'a dit t'étais pas mal beau, mais t'as fait une petite erreur. T'as demandé d'affronter n'importe quel titlin sur une patinoire. Ben le titlin, c'est moi. Puis je t'affronte le 6 février à patinoire à Beauharnois, mais je t'avertis, je patine vite, 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 vite. Avec un gars qui s'appelle 4 ans qui patine sur la glace. N'importe quand. Tes impressions justement face à ce patineur inconnu? Pleine moustache. Et le petit clin, on te l'a trouvé. Puis le gagnant gagne juste l'honneur d'avoir patiné contre Charles. Je pense que d'après moi, la course va être assez facile. Le 28 juin 2015, vous étiez 4 couples d'amis. Tu écris sur Facebook, c'était une très belle fin de semaine. Prochaine fois, il faut du miel. Raconte-moi votre anecdote de miel. On a juste joué à un jeu. Dans le fond, le jeu, c'est tu lances une question, tout le monde répond avec des phrases, puis après ça, tu ramasses toutes les phrases avec toi, puis tu les lis à voix haute. Personne n'a vu ce qu'il a écrit, puis il faut que tu devines qui a écrit quoi. Moi, la première phrase que j'ai écrite, j'ai marqué miel, quelque chose avec du miel. On dirait que ce mot-là, il est resté stické. Tout le jeu, le monde a parlé de miel, toute la reste de la fin de semaine, le monde a parlé de miel. Pendant cette fin de semaine-là, vous avez composé une chanson. Ouais, mais ça, on est à 2 vers, là. Mais j'aimerais ça que tu nous les chantes, ces 2 vers-là. Justement, on aimerait ça entendre Charles! Sitting in my truck with my broken heart on the highway of loneliness. Yes!
On va bientôt en discuter ça sûrement, Ben première là, compo. faut qu'on finisse la toune, puis après ça, on l'envoie à Luke Bryan. Le 18 février 2009, sur Facebook, tu écris « C'est couper le sourcil droit en patinant vite ». T'es-tu vraiment blessé en patinant ou c'est Marianne qui t'a fait ça parce que t'avais oublié sa fête de la veille? Je pense que j'ai vraiment reçu un coup de lame d'en face en tombant avec quelqu'un, puis... Ok, vous avez tombé, je pensais, je me disais, qu'est-ce que tu faisais coucher sur la glace? Non, ça, c'est en tombant que c'est arrivé, mais non, c'est pas Marianne. T'oublies jamais sa fête? J'oublie pas sa fête. Non. Des fois, je rappelle la date quand on s'est rencontrés. C'est le 23 mars Mars. 2007. Tu vois? Pourquoi je sais ça? Pourquoi je sais ça? C'est imprégné dans... Vous êtes imprégné dans moi! En entrevue au Cool FM, dans Sport en vrac, on te demande si toi et Marianne êtes compétitifs. Tu dis, oui, on se fait toujours des défis, genre le premier qui arrive à la porte de la maison. Puis, le 26 septembre 2011, sur Facebook, tu écris, nous avons de belles portes chez nous maintenant. Après 1 an sans, ça fait un peu bizarre. Vos courses devaient être longues en crise quand vous aviez pas de porte. Effectivement, j'aime. Le 22 juin, tu écris à ton frère François pour son mariage. Vous étiez vraiment beau à voir, sans rien enlever à ta beauté, mais pour prouver que tu as fait le meilleur choix, voici la réaction unanime dans notre coin quand Mylène est entrée dans l'église. Tabarnak! Elle est vraiment trop chic, sérieux. Là, on a su, lors de son passage à l'émission, que Marianne tripait sur ton frère. On a vu ça. Dans le mois et compagnie, le 2 juin 2014, on te demande tes critères de beauté. Ta réponse a été « C'est drôle, parce que Charles ne correspond pas aux critères que je vais te mentionner. Je suis vraiment attiré par les garçons qui ont les yeux clairs. » Et Charles n'a pas les yeux clairs, mais... Oh non! Son frère, François, a les yeux très clairs. Et maintenant, on apprend que toi, tu tripes sur la blonde de ton frère. À quand un échange de couple? Imminent, là, dans les prochaines semaines. Juste avant le mariage, t'es-tu pour passer à l'acte plus vite que t'as déchiré tes pantalons? Ben, c'est à l'arrière qu'on déchirait, fait que ça aurait été plate pour moi. Ça aurait été pour aller plus vite. T'sais. Ouais, ça aurait été plate pour toi que ça soit la femme en arrière. On ira pas là. Sur Instagram, tu publies une photo d'une casquette des Sharks de San Jose et tu dis « Mon achat du jour ». Puis quelques jours après, tu publies une autre photo de tes nouveaux patins avec une serviette des Sharks en dessous. Pour finir, encore sur Instagram, tu montres une carte signée de Marc-Édouard Vlasic. Marianne, as-tu besoin de s'inquiéter? Ben, en fait, Marianne, elle s'inquiète depuis toujours à cause de ça. Mais non, elle a pas besoin de s'inquiéter. Je suis fiancé avec, puis il n'y a pas de problème avec ça. Puis Vlasic, c'est vraiment un bon ami, puis c'est juste ça. Une finale Sharks contre Montréal, ton vote va vers qui? Moi, je dirais que les Sharks. C'était Charles Lemlin, mesdames, messieurs!